Voici ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, du verset 15 à 18, la parole de Dieu dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre assistant, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Puis le verset 26 dit, « Mais l'assistant, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le rôle de l'Esprit en nous est de nous rappeler les paroles du Christ. Il accomplit activement l'œuvre du Christ et a été envoyé par le Christ pour habiter dans les croyants. En effet, Dieu le Saint-Esprit est une aide merveilleuse. Il nous aide dans notre faiblesse. La Bible dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour être exprimés, et les fruits de l'Esprit que nous devrions désirer et poursuivre sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toute votre vie en tant que croyant est déterminée, influencée, guidée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous convainc de changer de vie et de vous détourner du péché. Et ce n'est que le début. Alors, à celui qui demande, « Comment vais-je marcher dans la sagesse et ne pas retomber dans mes vieilles habitudes ?» Le Saint-Esprit vous y aidera. Comment puis-je me débarrasser de ce désir de péché? Le Saint-Esprit vous aidera à marcher dans l'Esprit, et il vous donnera la force de combattre les désirs tentants de la chair. Comment puis-je vivre avec audace en tant que chrétien sans peur dans ces jours mauvais? Le Saint-Esprit vous donnera la puissance et l'autorité. Il vous aidera. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera à comprendre et à découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. La clé pour nous est la volonté. Êtes-vous prêt à être absorbé, à être rempli par le Saint-Esprit? En outre, le Saint-Esprit vous met au défi. Il vous met au défi de bien faire. J'ai trop souvent entendu cette petite voix intérieure me dire, « Tu dois prier aujourd'hui. » As-tu lu la parole de Dieu? Ce n'est pas quelque chose que tu devrais écouter. Le Saint-Esprit te met au défi de vivre correctement, de t'examiner même et de voir tout ce qui t'entrave. C'est une belle chose que d'avoir le Saint-Esprit et de l'accueillir dans sa vie. Joignez-vous donc à moi dans la prière. Prions pour que l'Esprit Saint remplisse nos vies, pour que sa présence soit réelle et nous soit connue dans notre marche quotidienne avec Dieu et dans nos foyers. Prions. Seigneur Jésus, je m'incline humblement devant toi aujourd'hui. Prince de la paix et roi ressuscité, merci de m'avoir donné l'Esprit Saint, mon aide et mon réconfort. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que j'ai reçues et pour ta présence constante qui cherche à me maintenir dans la volonté de Dieu. Je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de m'approcher de toi dans la prière et d'inviter ta sainte présence. Je m'accroche à ta promesse, Seigneur, que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras jamais. Alors que j'endure mes épreuves et mes tests, je me sens parfois si seul. Je suis incapable de voir au-delà de mes circonstances actuelles. Je te demande d'enlever les écailles de mes yeux pendant ces périodes afin que je puisse voir ta main à l'œuvre et m'aider à toujours sentir ta présence près de moi et autour de moi. Puissais-je être tellement en phase avec tes œuvres que je sentirai ta sainte présence me conduire et me guider, en particulier à travers les défis qui se présentent à moi. Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai besoin de marcher plus étroitement avec toi. J'ai besoin d'une relation plus étroite et plus profonde avec le Saint-Esprit. La Bible dit, « Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je désire le Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne tes voies et tes principes, Seigneur Jésus. Je prie pour que le Saint-Esprit me révèle qui tu es, Seigneur, et quelle est ta volonté pour moi. Je prie pour que je puisse avoir une rencontre forte et durable avec le Saint-Esprit, une rencontre dont je me souviendrai et qui me donnera la résilience nécessaire pour rester fort dans le Seigneur, même si j'endure des difficultés ou si le désespoir menace de m'envahir. Aidez-moi à réclamer le soulagement que vous offrez, Roi Jésus. Montre-moi comment accepter mes pertes, en sachant que certaines choses, certains amis et certaines personnes seront retirés de ma vie et que, dans le cadre plus large de ton plan, ces choses se produiront pour mon bien.
Je te demande de me débarrasser de mon désir de choses toxiques et impies qui ne feront que me mener à ma perte. Au lieu de cela, Saint-Esprit, je te prie de fixer mon cœur sur les choses d'en haut concernant mon Sauveur. Puisses-tu me réconforter et me libérer de mes chagrins. Libère-moi de mes soucis et remplace ma peur et mes doutes par ton incroyable amour, un amour qui ne connaît pas de frontières, un amour si implacable que même dans mon état le plus faible, dans mon état de pécheur, tu m'offres encore un chemin vers la vie éternelle. Je suis reconnaissant que ta parole, dans Jean 16, verset 33, dise « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Tu es un Dieu puissant qui a vaincu ce monde et qui m'a donné de bonnes raisons de me réjouir, de sorte que même si je suis confronté à mes propres défis, en toi j'aurai la paix. J'aurai la victoire. J'aspire à une rencontre plus profonde avec toi. Je veux vivre une vie victorieuse dans le Seigneur. Donne-moi la force d'être un croyant qui dépend totalement de Jésus-Christ. Enlève-moi mon autosuffisance et aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Accorde-moi la paix que Jésus m'a promise, une paix qui dépasse l'entendement, et garde cette assurance devant moi afin que je vive une vie de vainqueur par ta force. Enseigne-moi les voies de Dieu, Esprit Saint. Ouvre mon esprit et ma compréhension sur la manière dont je dois vivre en tant qu'enfant de Dieu. Quand le chemin devant moi semble obscur, aide-moi à ne pas avoir peur et à me confier entièrement à toi. Puisses-tu me révéler la volonté de Dieu pour ma vie et m'entraîner dans une relation salvatrice avec Jésus-Christ, mon Sauveur, qui a fait le sacrifice ultime sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Merci que le Saint-Esprit soit venu, non seulement comme un consolateur, mais aussi comme quelqu'un qui me conduira dans toute la vérité. Je prie pour qu'il me convainque de mes fautes, qu'il me convainque de me repentir, Esprit Saint, et qu'il m'amène à une véritable repentance alors que je cherche à marcher dans la voie de la vérité. Accorde-moi la sagesse de discerner entre la vérité et l'erreur et donne-moi la force de toujours choisir de faire ce qui est juste et agréable au Seigneur. Seigneur, je suis réconforté par ta parole dans 2 Corinthiens 3, verset 17, qui dit « Or le Seigneur est cet esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Je te remercie de m'avoir donné la liberté, Roi Jésus. Je crois qu'en m'approchant de toi et en t'approchant de moi, je serai libéré de l'emprise du péché dans ma vie. Esprit Saint, je suis faible, mais tu es fort, alors donne-moi la force de prier. Que mon esprit soit fixé sur le royaume de Dieu. Je t'invite à être mon conseiller et mon ami. Je prie pour que tu me bénisses, Seigneur, et que tu restes toujours avec moi. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 31, disent, « Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi, et va vers le midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est un lieu désert. Il se leva et partit. Il y avait là un Éthiopien, un eunuque, fonctionnaire de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, chargé de tout son trésor. Il était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe courut vers lui, l'entendit lire le prophète Isaïe et lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide pas ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Remarquez qu'au verset 29, la Bible dit, « L'Esprit dit à Philippe, va rejoindre ce char. » Le Saint-Esprit a conduit Philippe à expliquer l'évangile de Jésus-Christ à cet eunuque éthiopien. Acte 8, versets 35 à 39 de la Bible dit, « Alors Philippe ouvrit la bouche, et, commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils marchaient sur la route, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il fit arrêter le char, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Le Saint-Esprit a conduit Philippe à annoncer l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui était prêt à être sauvé. Et vous et moi pouvons être, en fait, nous devrions chercher à être conduits par le Saint-Esprit de la même manière. Le Saint-Esprit peut vous conduire à prier pour un membre de votre famille ou un ami sans qu'il vous ait jamais dit qu'il traversait quelque chose.
Le Saint-Esprit peut vous conduire à décrocher le téléphone et à offrir à quelqu'un un mot d'encouragement lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre. C'est pourquoi nous devons être sensibles à sa voix. Un autre signe que le Saint-Esprit est entré dans votre vie se trouve dans Romains 15, verset 13. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que, par la puissance de l'Esprit Saint, vous abondiez en espérance. La puissance du Saint-Esprit nous aide à avoir de l'espoir. Dans ce monde, il y a tant de choses qui peuvent nous décourager. Il y a tant de choses qui arrivent dans la vie et qui menacent de tuer votre joie. Cependant, la puissance du Saint-Esprit sera notre source d'espoir. De plus, lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, il vous convainc de péché. Jean 16, versets 7 et 8, dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le secours ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. » Lorsque le Saint-Esprit est dans votre vie, le péché auquel vous preniez plaisir devient pénible à pratiquer parce que le Saint-Esprit convainc votre cœur. Il vous rappellera le prix que Jésus-Christ a payé pour vous sur la croix. Le Saint-Esprit vous convaincra de vivre une vie pure et agréable au Seigneur. Et il vous convaincra certainement d'abandonner le péché dans votre vie. La parole de Dieu dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre assistant, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. » Puis le verset 26 dit, « Mais l'aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. »